Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis contente parce qu'on vient de commander les chaises hautes et franchement ça c'était le truc le plus important à commander, c'était l'urgence, c'était des chaises hautes parce qu'en fait comme vous le savez on est un petit peu en galère pour tout ce qui est, pour s'asseoir en fait autour de la table tout simplement. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on vient de trouver un modèle, franchement c'est pas évident à trouver entre la hauteur, le style, la couleur et tout et le prix aussi bien évidemment. Du coup je suis trop contente parce qu'en plus à la base on avait flashé sur un modèle sur le site de La Redoute je crois. Bref on avait flashé sur un modèle et tout et j'avais hésité à le prendre parce qu'en fait on l'avait trouvé hier midi en fait pendant que je communiquais avec Isaac sur WhatsApp. Et du coup on avait bien aimé tous les deux et j'étais à deux doigts de les commander. Après je me suis dit non on va pas précipiter, je vais attendre ce soir, donc en pensant à hier soir pour voir avec lui et tout. Et puis finalement hier soir on n'a pas eu le temps de regarder et ce midi en regardant en fait Isaac il a recherché et il est tombé sur le modèle qu'on a finalement commandé et qui était en plus moins cher, donc tant mieux. Donc on en a pris 6 sachant que notre table elle peut sachant que notre table elle peut contenir jusqu'à 10 chaises, mais on s'est dit qu'on allait commencer par 6, ça sera très bien parce qu'on n'est jamais plus de 6 à la maison en même temps quoi. Bon, je vais monter, hein, voilà, on va discuter en haut, ce sera plus simple je crois. Avant de monter les filles, je voulais vous montrer mes rideaux. Vous savez, c'était les rideaux qu'il y avait dans l'appartement au niveau du salon. Alors je les ai lavés, ils sont encore mouillés et je vais en profiter du coup pour les accrocher. Parce que les rideaux, c'est bien de les accrocher quand ils sont encore mouillés, comme ça, même si vous les repassez pas, ils tombent bien et tout, ils sont pas trop froissés. Donc je vais les mettre dans mon bureau. Au départ je voulais les mettre dans le salon et puis Isaac il aime pas trop, donc je me suis dit c'est pas grave, de toute façon je pensais les mettre dans mon bureau. Donc voilà, on va monter faire ça ensemble. Par contre au niveau des doubles rideaux je vais devoir garder ceux de la propriétaire pour l'instant parce que j'ai pas eu le temps de regarder, mais en tout cas voilà, les rideaux comme ça va changer un petit peu des rideaux blancs et roses d'en haut. Sinon les filles, j'ai changé la disposition de mon bureau tout simplement parce que je me suis rendu compte que quand je me mettais devant le miroir pour prendre ma tenue en photo, en fait on voyait vraiment trop le bazar qu'il y avait derrière, on voyait mon ordinateur et tout, et du coup je me suis dit que ça serait mieux comme ça. Alors là comme vous voyez, donc ça c'est les doubles rideaux et ici vous avez en fait les voilages. Donc les doubles rideaux là pour l'instant je vais devoir les garder et puis le voilage c'est ce que je vais changer maintenant avec vous. Ça aussi, donc c'est parti. Ben en fait pas du tout les filles, je pourrais pas changer les rideaux parce que c'est tout un système là, je sais pas si vous voyez. Il faut tout dévisser, tout ça. Je pensais que c'était juste une tringle hyper simple comme on avait à l'appartement. Mais en fait, pas du tout. Donc je vais pas pouvoir changer les voilages. C'est pas grave, je profiterai que mon père vienne ce week-end ou quoi pour lui demander de changer. Mais je pense que finalement, vu qu'il va falloir faire tout ça, je pense que je vais attendre et je vais en profiter pour tout changer d'un coup. Donc la tringle et tout ça en même temps. Donc bon c'est pas pour tout de suite, je vais les remettre à sécher du coup. Alors les filles, j'étais en train de regarder pour le canapé parce que j'ai passé l'après-midi franchement sur La Redoute, sur H&M Home, sur Ikea, voilà pour plein de trucs. Et du coup pour le canapé, ça fait 2-3 jours avec Isaac qu'on cherche des canapés. Et à chaque fois qu'on regardait les photos, on se disait mais 3 mètres c'est pas assez petit. En fait nous on avait en tête que notre canapé faisait 3 mètres de long comme ça. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais mesurer parce que j'étais en train de loucher sur un canapé La Redoute qui faisait 4 mètres et qui est quand même pas donné. Et du coup, je me disais, c'est vrai qu'on veut, nous, un grand canapé, mais est-ce que c'est justifié, tout ça, bref. Et je me suis dit, tu sais quoi, avant de m'embarquer dans un truc et tout ça, je vais quand même mesurer pour voir exactement ce dont on a besoin. Et si je vous dis que je viens de réaliser qu'en fait, notre canapé ne fait pas 3 mètres, mais il fait 2 mètres 30 et que 3 mètres, c'est largement suffisant parce que 3 mètres, c'est de là à là, donc 4 mètres c'est même pas la peine, ça sera 3 mètres grand maximum. Et là j'avais repéré des canapés sur La Redoute qui faisaient 3 mètres 5. Et ça sera largement suffisant. On aura juste assez de place pour mettre une autre lampe que celle-là. Et puis pareil, ici voilà, avoir une table d'appoint. En fait j'aime bien cette table là, donc peut-être que je vais la peindre en noir, je sais pas trop. La lampe c'est la lampe que notre belle-maman, j'allais dire, que ma belle-maman, donc la mère d'Isaac, nous a offert pour le déménagement. Mais donc voilà, c'est largement suffisant en fait, un canapé de 3 mètres, c'est le grand maximum pour dire d'avoir quand même de l'espace même pour marcher et tout. Après au niveau de la méridienne, je pense que je vais la mettre plutôt à droite. Parce que je me dis qu'ici, sinon, si elle dépasse trop, ça risque de couper un petit peu le champ ici. Vous voyez là, l'ouverture.
Donc je pense que je vais la mettre plutôt là-bas, la méridienne. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir mesuré parce que comme ça j'ai une meilleure idée de ce qu'il nous faut en tête. Et même j'ai envoyé un WhatsApp à Isaac pour lui dire justement que notre canapé faisait que 2,30 m et pareil, il a halluciné. Donc j'ai bien fait de mesurer quoi. Donc voilà. Hop. Un petit peu de face caméra, c'est quand même plus sympa. Franchement, les filles, en ce moment, je dors, mais pas très bien du tout. J'ai l'impression, en fait, d'avoir un nouveau-né. Tu vois, je me réveille toutes les heures ou toutes les 2 heures, un truc comme ça. Et du coup, je suis pas en forme. Et je le vois quand j'édite mes vidéos. Je vois à ma tête que je suis fatiguée. Je sais pas si vous le remarquez spécialement. Mais moi, je vois à ma tête que vivement que je retrouve des vraies nuits complètes, quoi. Mais ouais, du coup, ce que je voulais vous dire, c'était qu'au niveau donc des fauteuils, enfin des tabourets, je les ai commandés et ils arriveront, il y avait un délai d'1 mois, je pense, ouais, c'est ça. Oui, début mars, entre le 4 et le 8 mars pour la livraison. Et pour le canapé du coup qu'on avait repéré, bah, j'ai enlevé du coup celui qui faisait 4 mètres parce que bah, ça sert strictement à rien. Et donc du coup on hésite entre ces deux là, enfin on hésitait entre ces deux là avec Isaac il y a encore 2 jours. Hop, je vous montre, donc il y a celui-là, donc qui s'appelle Emma, qui est super joli comme ça. Donc je pense que ça serait plus en gris clair, enfin là eux ils appellent ça crème comme couleur. Je vous montre la photo, donc ça fait ça. Et c'est vrai qu'en photo, bah, il paraît petit, on a l'impression que c'est la même taille que notre canapé qu'on a là actuellement. Mais en fait, pas du tout. Il fait, bon celui-là il fait 3 mètres, ouais, il fait 302 cm. Et sinon l'autre c'était celui-là, donc c'est le Cucita ou Cucita, je sais pas comment on dit. Mais voilà, ouais, donc c'est celui-là. Donc ça c'est couleur un petit peu... Bon, eux ils disent beige, ici c'est plutôt gris clair. Je pense qu'on va d'abord se décider sur la couleur du canapé et après selon la couleur du canapé, on se décidera sur la couleur du tapis. Parce que je veux pas faire un truc ton sur ton et il faut aussi prendre en considération le sol qui est un petit peu dans les tons gris beige. Du coup, voilà, pour que ce soit, enfin pour qu'il y ait quand même des démarcations et tout ça, pour que ça tranche quand même et que ce soit pas trop tout le temps partout la même couleur. Donc à voir. J'aime bien aussi foncé comme ça, je trouve ça pas mal du tout. Je sais pas, c'est anthracite. Je trouve ça trop joli aussi. Enfin bref, donc voilà où on en est pour ça. Donc je vous tiendrai informé dès qu'on a passé commande avec Isaac. Et sinon pour les tapis, oh là là, mais cette table, je suis dégoûtée parce que je vous l'avais partagé cette table. C'était sur mon compte Rosenmusk Home et elle était encore dispo et là je pas moyen de la trouver donc je suis deg. Mais en tout cas c'était pas pour vous montrer la table mais c'est pour vous montrer le tapis. Donc comme vous le savez je suis à la recherche d'un tapis en viscose comme ça avec des effets un petit peu couleurs changeantes, un peu vintage et tout. Je trouve ça magnifique. Donc on a celui-là, donc c'est un AMPM. Par contre j'ai un peu de mal avec les couleurs et même en regardant les avis, beaucoup disent que la couleur n'est pas du tout fidèle à ce qui était montré sur le site. Donc c'est un peu compliqué parce que celui-là on dirait que c'est un gris clair, mais dans les couleurs il n'y a pas gris clair. Celui qui se rapprocherait le mieux de la couleur c'est Grège, mais là il paraît vert. Et là c'est gris, enfin je comprends pas trop. Et sinon il y en a un autre, pareil dans le même délire, donc c'est celui-là. Bon lui pour le coup c'est vraiment un gris. Donc en termes de taille on est sur du 2 mètres par 2,90 m. Donc ça serait un petit peu plus petit que le canapé du coup. Et puis voilà, donc j'hésite entre ces deux là. Après ici il y a gris mais il y a aussi il y a taupe, ah non il n'y a pas beige, mais enfin voilà je vais voir aussi ce qu'Isaac en pense. Mais en tout cas voilà où on en est et j'aime beaucoup aussi ce canapé. Je vais prendre j'ai repéré un canapé comme ça sur Ikea, enfin pas comme ça mais dans ce style là que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà je pense que je vais le prendre pour mon bureau. Mais voilà en tout cas où on en est pour l'instant. Il faut aussi qu'on prenne un store pour la salle de bain parce que là, bon heureusement il n'y a pas vraiment de vis-à-vis. En fait les fenêtres de la salle de bain donnent vers le fond du jardin de notre voisin, enfin de nos voisins. Et sinon après ça donne sur la rue mais un petit peu plus loin et les fenêtres qui pourraient potentiellement avoir vue sur notre salle de bain, les volets sont tout le temps fermés. Donc on n'a pas de vis-à-vis mais quand même on se lave tu vois sans volet ni rien avec les carreaux, enfin à même les fenêtres quoi. Et du coup on se dit que ça serait quand même pas mal de mettre un petit store. Donc on va voir ça aussi chez Ikea. En fait j'aimerais bien un store, vous savez les stores déroulants là, qui laissent passer la lumière mais qu'on voit pas en fait ce qui se passe dans la pièce. Donc pas un truc occultant et tout, un truc qu'on peut laisser même baisser dans la journée et qui fasse quand même jour dans la pièce. Donc ça j'aimerais bien. J'aimerais bien aussi des nouveaux pots, vous savez, dans la salle de bain pour tout ce qui est brosse à dents et tout, pour que ce soit plus en harmonie avec la salle de bain. Voilà, enfin plein de petites bricoles, il faut aussi
des appliques là pour les ampoules au plafond. C'est principalement des spots au plafond. Là, il y a une ampoule, j'aimerais bien mettre un truc superbe, un truc là, et puis un autre aussi là-bas. Et puis éventuellement ici, il nous faut deux canapés individuels pour à côté du poêle, avec une petite table basse au milieu, une table d'appoint entre les deux, avec voilà une petite lampe quelque part, enfin voilà. Ah oui, et tant que j'y suis, voilà donc les canapés, n'importe quoi, pas les canapés, mais les tabourets. Je vous dis, je suis hyper fatiguée, en fait, je suis réglée dans 2 jours, dans moins de 2 jours, et là, je sens que je suis au bout du rouleau. Mais ouais, donc voilà, en fait, les tabourets qu'on a pris pour la cuisine. Donc on a pris ça, c'est la marque Cave Home. Ils les vendent aussi sur la Redoute, en fait, c'est là qu'on a découvert la marque. Et c'est d'ailleurs un autre modèle qu'on avait repéré. Et du coup, Isaac, par curiosité, il est allé directement sur le site. Et franchement, il a une super bonne idée. Parce que du coup, on est tombé sur ceux-là, qu'on aime encore plus que ceux qu'on avait vus initialement. Donc en fait, là, vous avez moutarde. Et franchement, on se disait que moutarde, eh ben, ça irait super bien dans la cuisine, avec le mur bleu canard et tout. Après, bon, je vous avoue que je suis moins dans un délire de couleurs comme ça et tout. Mais je pense vraiment que ça aurait pu faire très joli aussi. Moutarde, gris, bleu canard et tout. C'est des couleurs qui vont super bien ensemble, avec le noir comme ça des pieds. Ensuite ici il y avait gris foncé, mais j'avais peur que gris foncé ça fasse un petit peu trop ton sur ton avec la table qui est à peu près de la même couleur en fait, gris foncé. Donc j'avais envie de faire une petite démarcation avec un gris un peu plus clair. Comme ça. Et apparemment, ce qui est bien, je ne sais pas si vous arrivez à lire là, mais en tout cas, c'est écrit que le tissu en fait est déperlant. Donc même si vous renversez du café ou du vin, il vous suffira juste un peu d'eau, rapide et éco-responsable. Donc franchement, c'est super, j'ai hâte de les recevoir. Et donc comme vous voyez, là, c'est la livraison entre le 3 et le 5 mars. Donc voilà, Isaac m'a dit, bah ça t'embête pas d'attendre pendant un mois et tout. Alors je lui ai dit, bah non. Le principal en fait, je trouve, c'est de savoir. Une fois que tu sais que tu vas recevoir tes trucs dans un mois, c'est pas très grave. Mais c'est quand t'as rien commandé et tu sais pas combien de temps tu vas rester sans tabouret ou sans meubles, enfin sans trucs indispensables, c'est là que ça devient pesant quoi. Donc ouais, je suis bien contente d'avoir pris ça. Et puis voilà, au niveau des dimensions, donc nous on a pris une assise de 65 cm. C'est l'idéal. Et d'ailleurs, les filles, regardez, pour repère, pour pouvoir voir ce que ça faisait, 65 cm, on a pris ce carton. C'est un carton de l'ordinateur d'Isaac. Du coup, on le garde en tabouret d'appoint. Parce que du coup, Isaac, il l'a mesuré et celui-là, il fait 63 cm de haut. Du coup, on a pu voir un petit peu au niveau de l'assise. Et donc, c'est parfait en fait. On est vraiment à la bonne hauteur par rapport à la table. Si je vous montre, voilà, on est comme ça. Et puis, on peut manger et tout. Franchement, c'est nickel quoi. Les filles, on est samedi et je suis en train de me préparer. Je vous mets sur mon pot de make-up. C'est pas très intelligent ce que je fais. Mais je suis deg, j'ai perdu mon trépied. Enfin, je sais pas où est-ce qu'il est. Je me demande s'il est pas dans un de mes sacs à main. Mais du coup, je suis obligée de vous poser un peu n'importe où. Et c'est trop... Bah, c'est pas pratique quoi. Parce que mon trépied en plus, il était vraiment bien. Donc j'espère le retrouver bientôt. Alors les filles, petite update. Il faut absolument que je vous montre aujourd'hui la chambre, enfin notre chambre. Parce qu'en fait, ça va plus être notre chambre. En fait, après réflexion, on va finalement... Enfin, j'ai dit à Isaac que finalement, je préférais prendre la chambre du rez-de-chaussée comme chambre... Enfin, suite parentale, entre guillemets. Là où il y a notre dressing. Parce qu'en fait, c'est pas du tout pratique d'être en haut. En plus, Yann grandit. En fait, ce que j'appréhendais le plus n'était pas fondé. Parce qu'en fait, Yann, il est super à l'aise dans sa chambre, il dort comme une masse. Et il a pas peur du tout. En fait, moi, je pensais vraiment que les premiers jours, il allait venir nous voir dans la nuit, tout ça, qu'il allait nous demander, qu'il allait nous dire qu'il n'arrivait pas à dormir, qu'il y avait trop de bruit, par exemple, quand il pleut et tout. Parce qu'en fait, c'est des Velux tout en haut. Et en fait, pas du tout. Il est super à l'aise, il aime bien sa chambre et tout. Enfin, sa chambre, du coup, il va prendre notre chambre à nous actuelle, je vais vous montrer. Et du coup, en y réfléchissant bien, en plus, bon quand même, voyons les choses en face, il va grandir, et plus il va grandir, plus nous, notre intimité va être impactée. Tout ça mis bout à bout, je pense que c'est mieux qu'on soit séparés. J'ai un meilleur feeling en fait dans la chambre en bas, comme vraiment chambre parentale. Le seul truc qui m'ennuie un petit peu, c'est le dressing apparent. Parce que moi, je vous avoue que autant quand c'est un dressing, enfin une chambre qui est vraiment faite spécial dressing, y a pas de souci que les fringues soient apparentes et tout. Mais j'aime bien quand c'est une chambre à coucher, j'aime bien que ce soit fermé en fait. Soit que ce soit une armoire ou que ce soit un dressing comme ça mais qui ait des portes.
Et le seul souci, c'est que en fait, vous allez voir au dressing, il y a une toute petite partie en fait qui est comme ça mansardée, et du coup, enfin, ça nous bloquerait en fait dans l'idée de mettre soit des portes coulissantes, soit un rideau. Ou alors, il faudrait mettre un rideau ou des portes coulissantes seulement dans la partie qui est droite au niveau du plafond et du mur. Mais par contre, la partie mansardée, soit faire une porte sur mesure, vraiment avec l'angle et tout de la mansarde, et donc ça serait une porte comme ça à part qui s'ouvrirait comme ça, ou bien sinon laisser apparent si on met un rideau quoi. Donc voilà, c'est le seul truc qui m'embête un peu. En plus, dans le dressing, on mettait les chaussures et moi j'aime pas dormir dans une pièce où il y a des chaussures. Donc voilà, je suis encore, enfin on est encore en pleine cogitation on va dire. Du coup voilà, ouais, donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite intro parce que du coup je vais vous montrer, en plus, ah oui non mais autre élément quand même qui a son importance, c'est que dans la chambre actuellement tout en haut, aucun sommier ne passe, c'est-à-dire que ça fait une semaine qu'on dort à même le sol et je pense que c'est aussi pour ça que je dors pas bien. Et enfin on est sur un matelas quand même hein, mais voilà, ça c'est aussi un autre souci. Et nous on avait envie en plus de prendre un lit encore plus grand que ce qu'on a actuellement, et là le fait d'être tout en haut, et ben c'est pas possible. Donc voilà, donc ça aussi ça a fortement joué sur la balance. Donc voilà, je finis de me préparer et puis je vous montre tout ça tout de suite après. Alors nous voilà dans le dressing les filles, je me suis rendu compte en fait quand je vous ai mis en ligne la vidéo, le vlog d'hier, qu'en fait je vous avais jamais montré la totalité du dressing comme ça. Donc ici c'est la partie donc d'Isaac, donc tout ça de là, hop, et l'autre moitié donc c'est la mienne. Et voilà, et franchement on est super content. Quoique je vous l'avais peut-être montré au début à la première vidéo, non? Je me souviens plus. Bref, donc ce que je vous disais, voilà, c'est qu'en fait là, donc de là à là, tout est droit. Et ici en fait on a cette mansarde. Donc soit on prend une porte comme je vous disais, qui vraiment serait faite sur mesure, et puis du coup elle s'ouvrirait, enfin elle serait biseautée comme ça. Soit mettre un rideau, mais du coup pareil, si on met un rideau avec une tringle, admettons, qui parte de là à là, qu'on fixerait donc au mur, comme des rideaux pour des fenêtres, pareil, il faudrait que ça s'arrête là en fait. Donc soit on laisse cette partie-là apparente, soit on fait porte coulissante avec porte sur mesure là qui s'ouvrirait du coup comme ça, soit rideau et puis porte, enfin non, rideau plus porte ça ferait bizarre je pense. Mais le mieux je pense que ça serait quand même porte coulissante avec une porte sur mesure là sur le côté, et j'aimerais beaucoup faire des portes coulissantes en miroir. Je pense que ça ferait magnifique et ça agrandirait en plus la pièce. Parce que finalement, mine de rien, la pièce, elle n'est pas si grande que ça. En fait, comment dire, le cœur de la pièce, ou en tout cas la pièce maîtresse, on va dire, de cette chambre, c'est le dressing. C'est ce qu'il y a de plus grand. Mais après, en fait, quand vous regardez, de toute façon, je pense que vous le verrez mieux quand il y aura le lit. En fait, une fois que vous mettez le lit, il y a très peu de place déjà pour des tables de chevet, par exemple. Après, on a la douche qui est là. Et puis ici, on a cette fenêtre. Alors, cette pièce-là, en fait, elle est assez sombre, comme je vous l'avais dit. Parce qu'en fait, il y a le mur là. Donc ça, c'est la cour. Et là, je sais pas trop ce que c'est. Mais du coup, le mur est tellement haut qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre dans cette pièce. Donc, c'est aussi pour ça que ça me dérange pas que ça soit transformé en chambre à coucher. Et c'est aussi pour ça que je vous fais jamais de photos ici. Parce que ça reste quand même hyper sombre. Et niveau luminosité, mon bureau est beaucoup, beaucoup mieux. Là, par exemple, c'est plus lumineux à la caméra, donc ce que vous voyez vous qu'en vrai, parce que ma caméra s'adapte. Donc voilà, et donc ici ce qu'on pensait faire, c'est mettre du coup une commode. À la base on voulait mettre ma commode, enfin notre commode, vous savez la commode Ikea marron, mais en fait elle est trop mastoc, et j'ai pris les mesures et elle va s'arrêter ici à peu près comme ça, et notre lit s'arrêterait là, donc il y aurait vraiment un tout petit passage en fait entre le lit et la commode pour aller à la douche et tout. Donc on va mettre quelque chose de beaucoup plus fin. Peut-être même juste une... Quoique on aurait peut-être besoin de rangement. Je sais pas trop en fait encore. Mais peut-être juste même une console comme ça, mais vous voyez, toute fine. Pour dire de poser des trucs. Parce qu'Isaac veut toujours se... Enfin, il aimerait se couper les cheveux ici parce que selon lui, il a plus de visibilité là que dans la salle de bain. Donc à voir. Mais ouais, voilà, donc je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui aussi. Donc on va redescendre le sommier. Le sommier, on n'a pas pu le monter tout en haut comme je vous l'ai dit. On a essayé de le monter hier en fait et du coup on n'a pas réussi. Et donc on l'a laissé à mi-chemin au premier étage. Mais on va le descendre tout à l'heure avec Isaac. Et puis quand même ça va être super plaisant de pouvoir dormir sur un lit quoi. Ça va être chouette. Et je vais descendre aussi les tables de chevet qu'on a actuellement, mais on va pas les garder je pense.
De toute façon, parce que si à l'avenir on change de lit et qu'on prend un lit plus grand, il y aura très peu de place pour des tables de chevet. Les nôtres seront trop grandes, je pense. Et je me demande même si on ne sera pas obligé de faire juste un système de planches fixé au mur en guise de table de nuit. Un petit peu comme ça. Plutôt que des vraies tables de nuit au sol quoi. Les filles, j'ai été coupée, Ariane est venue me voir pendant que je vous parlais et ensuite Isaac m'a appelé. Finalement, enfin ça me déplaît pas aussi d'avoir une chambre qui sert juste à dormir en fait, parce que dans l'appartement on avait une chambre qui était très grande et donc qui me servait de bureau, qui servait aussi de salle de sport pour Isaac et tout. Et en fait c'est vrai que je préfère et je trouve ça plus logique et plus utile d'avoir une pièce à vivre qui est grande et d'avoir des chambres qui servent vraiment, enfin qui ont juste l'espace pour un lit, une armoire, une table de, et des tables de chevet quoi. Donc voilà pour ça. Et du coup la chambre dans laquelle on dort actuellement, elle est tout en haut. Purée. Oh, tu m'as fait peur. Je vous montrerai la chambre tout en haut après parce que Ayane est en FaceTime avec son père, donc je vais le laisser tranquille. Donc je vous filmerai ça après, sinon ça va le perturber, il y aura du bruit et tout. Là Isaac vient de rentrer comme vous l'avez vu. Du coup on va aller à Leroy Merlin. On se dépêche parce que c'est le samedi avant le présumé, enfin le potentiel confinement. Donc voilà, vu qu'on ne sait pas qu'est-ce qui sera ouvert et pas ouvert et tout, on s'est dit qu'on allait y aller là maintenant. Et on profite de la pause déj en espérant que les gens soient en train de manger pour qu'il n'y ait pas trop de monde à Leroy Merlin. Voilà, rentrée les filles. On a fait le plus vite possible. Enfin, c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde quand même, mais en fait au moment où on est parti, c'est là qu'il y avait le plus de monde. Donc on a bien fait de faire comme Isaac avait conseillé de faire, et donc de partir pendant la pause déj. Et on a pris ça. Donc ça c'est la serrure. Voilà. Donc, cette fois-ci c'est la bonne, parce que la dernière fois on s'était trompé au niveau de des mesures. Voilà, ah oui, et sinon j'ai croisé l'une d'entre vous, trop mignonne, franchement ça m'a trop touchée. Bérangère, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et non, franchement c'était trop, c'est fou de rencontrer comme ça des personnes qui me suivent, parce que c'est vrai que la probabilité pour qu'on se rencontre elle est quand même minime, et du coup ça fait toujours chaud au cœur de vous rencontrer, d'échanger avec vous et tout. Donc merci. J'avais fermé la veste les filles parce que j'étais en train d'aider entre guillemets Isaac, qui était en train de faire la serrure, et ça m'a l'air d'être plus galère que prévu. Les filles, je suis trop contente, j'ai retrouvé mon trépied. Figurez-vous qu'il était dans la portière de la voiture d'Isaac. Donc je vais pouvoir vous poser dessus, et là je vais faire à manger. Et j'avais trop envie de refaire du riz pilaf. C'est un riz que j'ai découvert grâce à Sarah, du compte Instagram Sarah Béa, et en fait c'est trop bon. Alors moi je le fais avec du riz basmati, je sais pas avec quel type de riz elle le fait, mais c'est super bon. C'est un riz en fait avec du curry. Pareil, je sais pas si elle met du curry, mais moi j'ai trouvé cette recette là sur internet et franchement c'était un régal. Un petit peu de bouillon de légumes, du curry, oignon, et puis voilà. Enfin oignon ou échalote, moi je vais prendre un oignon rouge. Et puis voilà, on va faire à manger ensemble. Alors si vous voulez peut-être non, je vais pas vous donner les quantités, mais je vais vous mettre la recette en barre d'infos, enfin le lien vers la recette. Et puis comme ça sera plus simple. Il me semble que c'est une marmiton. Ouais, c'est une marmiton. Il y a deux versions, il y en a une sans curry, mais du coup moi j'avais rajouté du curry. Et celle-là, il y a toute la recette, enfin il y a du curry aussi dans les ingrédients. Par contre, dans celle-là, il n'y a pas d'oignon au début, moi j'en mets. Donc bon, je vais quand même vous expliquer parce que du coup, c'est pas exactement la même recette. En fait, moi je fais revenir un oignon rouge coupé dans de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe. Ensuite, je fais revenir le riz dans l'huile comme ça, jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Et ensuite, j'ajoute de l'eau. Mais c'est de l'eau mélangée, alors c'est de l'eau bouillante mélangée avec avec un cube de bouillon de légumes. Et puis après je rajoute le curry en poudre, et puis voilà, puis après il faut couvrir et laisser cuire 15 minutes tout simplement. C'est parti. Never more will dreams expire. Keep it burning, baby. Got this fire on my head, and don't dare to let go. Cause each day for you, my love will grow. When you're not here, my heart is screaming. Et voilà ce que ça donne les filles, le riz cuit. Alors franchement c'est délicieux. Moi j'ai déjà égrené comme ça à la fourchette, mais quand vous enlevez le couvercle, normalement c'est tout plat avec les oignons par dessus et tout. Franchement c'est trop joli en fait, je trouve, au-delà du goût évidemment qui est délicieux.
Je trouve que l'aspect du riz est trop joli comme ça, jaune et tout. Donc voilà, bah écoutez, je vais mettre ça à table. J'ai préparé aussi des falafels, des pois chiches épicés, je vais vous montrer. Voilà, donc il y a des falafels, il y a des œufs durs que j'avais préparés ce matin au cas où, pois chiches, là il y a du beurre si quelqu'un veut prendre du pain, de l'harissa. Ici j'ai sorti aussi du jambon d'Inde pour Ayane. Le thon, à mon avis, on va pas le manger, mais voilà, donc pour le repas de ce midi. Les filles, je vais en profiter, vu qu'il est 4 h et qu'on avait dit avec Isaac, on est flou là, voilà. On avait dit avec Isaac qu'on mangerait, qu'on ferait une pause manger et tout, et qu'on attaquerait les changements à 16 h. Du coup, enfin avant qu'on descende le matelas et le sommier, je vais vous montrer la chambre du coup, qui est tout en haut. Je vais vous montrer aussi celle d'Ayane, avant qu'il la change, parce que ça va plus être sa chambre du coup non plus. Là, nous sommes au 2e étage, tout en haut. Voilà la chambre d'Ayane. Alors franchement, comment vous dire? Déjà de une, c'est le bazar parce que c'est le déménagement et tout. Oh, je suis soufflée. Et de deux, Ayane, il s'éparpille, il s'étale, c'est voilà, tout ça quoi. Bon. Voilà sa chambre. Donc ça, c'était la chambre d'Ayane jusqu'à présent. Voilà la chambre. Il y avait déjà ça hein, qui était déjà mis quand on est arrivé. Donc voilà, c'est une chambre qui est assez petite. C'est pas la plus petite. Les deux plus petites chambres sont les bureaux qu'il y a au premier. Voilà. Et donc ici, c'est c'était en tout cas notre chambre. Alors là il fait noir, je vais ouvrir ici. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Bon, le lit n'est pas fait ni rien, faites pas gaffe. Mais donc ouais, donc voilà, donc on avait le matelas du coup à terre. J'avais monté quand même les tables de nuit parce que j'avais pas envie de... Enfin bref, c'était juste pour me projeter. Mais finalement voilà, on va bouger de là. Mais c'est une chambre quand même qui est assez grande hein. Elle est assez profonde ici. Ça c'est les draps que je dois mettre à laver. Là-dedans il y a nos 2 gros coussins à Isaac et moi. Donc voilà, elle mériterait bien un gros coup de peinture cette chambre par contre. Donc voilà pour la chambre, donc qui est quand même assez grande. Donc du coup Ayane va récupérer celle-là. Et c'est bien parce que du coup il aura beaucoup plus de place aussi pour le dressing et tout qu'on doit lui reconstruire parce qu'on l'avait démonté. Enfin je dis on mais c'est pas moi. Parce que Isaac l'avait démonté. Mais en fait c'est le dressing qu'on se partageait Isaac et moi. Donc il manque déjà les... Comment on appelle ça? Les étagères on va dire. Et puis la barre, enfin les 2 barres parce qu'il y en a une en haut et une en bas. Comme ça sera beaucoup mieux pour lui. Et donc du coup cette pièce là, je sais pas trop ce qu'elle va devenir. Peut-être une salle de sport et encore, je suis pas sûre. Parce qu'en fait ici c'est du parquet. Mais c'est quand même assez bruyant et assez fragile. Enfin je sais pas comment expliquer mais en gros, par exemple en dessous de la chambre d'Ayane c'est la salle de bain. Et dès qu'il bouge, dès qu'il marche, on entend tout quoi. Moi je vous disais donc peut-être tout ce qui est muscu, voilà vraiment sans impact et tout, pourquoi pas. Mais par contre dès que tu veux faire du cardio, de la corde à sauter, du crossfit et tout, il faut absolument le faire en bas parce que là c'est même pas la peine, ça va faire boum boum dans toute la maison. Donc voilà pour ça, voilà où on en est. Donc maintenant que je vous ai montré le tout, je pense que Isaac va pas tarder à monter. Ça c'est nos escaliers, d'ailleurs ça les escaliers aussi j'aimerais bien les peindre à un moment. Voilà, ça aussi, la rampe, enfin ça d'ailleurs c'est resté, c'est aux anciens propriétaires, il faut qu'on le donne. Isaac est là. Est-ce que tu vas me peindre moi aussi? Est-ce que non, je vais pas te peindre, toi t'es beau comme ça, couleur nature. Tu m'en veux pas, je suis en short. T'es tout nu, tu veux dire? J'ai la même peau, même couleur que ton pantalon. Tout à l'heure, oui des fois. Non mais des fois. Vous savez quand vous regardez quelqu'un voilà comme ça en une fraction de seconde et qui porte un vêtement de la même couleur, enfin pas de la même couleur que sa peau mais un peu nude, juste le temps d'une seconde, même pas, t'as l'impression qu'il porte rien quoi. Et du coup quand je l'ai vu dans la voiture j'avais l'impression qu'il portait rien. Mais non évidemment il a bien un pantalon cet homme. Du coup on est parti. Le sommier, allez, bon les filles je vais pas pouvoir filmer en faisant ça donc je vous montre après le résultat. Et voilà du coup les filles la transformation franchement en fait c'est nettement mieux. Donc là il y a le lit d'Ayane, ici bon là il est en train de bouger tous ses jouets donc il est en train de s'installer. Mais même pour lui c'est une surface qui est quand même plus grande donc plus sympa. Donc ici là pour l'instant il se fait son petit coin jeu, là il y aura donc son dressing et puis il faudra aussi de la place pour mettre un bureau pour qu'il puisse faire ses devoirs et tout ça. Mais voilà, Ayane vous dit coucou. Mais voilà en tout cas sa chambre et franchement je suis bien contente parce que ouais, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Du coup sa chambre là donc elle est en pleine vidange on va dire, c'est marrant ça résonne du coup. Et là donc ça va devenir un petit peu la pièce, je sais pas, peut-être une chambre d'amis, moitié chambre d'amis, moitié stockage je pense on va dire, même si on n'a pas grand chose à stocker. Et du coup je vais vous montrer tout de suite notre chambre. Et voilà notre chambre les filles, franchement ça fait beaucoup plus cosy. On se sent mieux dans cette chambre là que dans celle du haut et bizarrement je trouve que les affaires d'Ayane se prêtent plus à la pièce du haut
que celle qu'il avait avant. Enfin je sais pas, après c'est une histoire de feeling. Alors bon, c'est évidemment le gros bazar, tout ça du coup on va le monter dans la chambre supplémentaire là, anciennement chambre d'Ayane. Me voilà par ici et du coup ce qu'on va faire c'est que là, ouais, donc comme je vous l'ai dit, soit rideau, soit porte coulissante pour dire de cacher le dressing. Mais voilà, on est bien content. Alors ces draps là, c'est des draps Yves Delorme je crois, ou Kenzo, je sais plus. Mais je vous avoue que c'est pas ma couleur préférée, mais c'est les seuls qui nous restaient en fait en drap propre. Mais voilà, je pense qu'on va être beaucoup mieux ici et surtout d'être sur un lit. Et puis voilà, puis c'est pratique d'avoir la douche là et tout. Bah écoutez les filles, je vais vous laisser là parce que c'est déjà la fin de notre samedi, il est 17 h. Donc je vous fais des gros bisous. On se voit du coup, vous verrez cette vidéo demain, dimanche. Je vous embrasse, à très bientôt les filles et merci pour tout comme d'habitude.